C'est l'histoire d'un jeune couple qui commençait tout juste leur carrière. Ils étaient très ambitieux, donc ils travaillaient beaucoup. Pour prendre soin de leur couple, ils ont mis en place une règle. Tous les jeudis, c'est leur soirée en tête-à-tête. Ils se retrouvent à la maison après le travail, ils cuisinent ensemble et passent un bon moment rien que tous les deux. Un jeudi, alors qu'ils se retrouvent à la maison après le travail, la femme annonce à son mari que ce soir, elle va lui préparer une délicieuse recette familiale, un gigot au four. Très excité, le mari l'aide avec les préparatifs. À un moment donné, au cours de la préparation, la femme prend une scie et coupe l'os du gigot avant de le mettre dans le four. Le mari, étonné, demande à sa femme « Pourquoi tu coupes l'os du gigot ?»« C'est ma mère qui m'a appris à le faire de cette façon, » répond la femme. Quelques jours plus tard, lors d'une visite chez ses beaux-parents, le mari, curieux, pose la question à sa belle-mère. « Tu sais, ta fille m'a préparé votre recette familiale l'autre soir, c'est un délice. »« J'en suis ravi, » répond la belle-mère. « Mais dis-moi une chose, » poursuit le mari, « je suis curieux. Pourquoi vous coupez l'os du gigot avant de le mettre dans le four ?»« C'est ma mère qui m'a appris à le faire comme ça, » dit la belle-mère. Le mari n'était pas satisfait de la réponse. Heureusement pour lui, la grand-mère était encore en vie. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion familiale, il la rencontre et il ne manque pas de lui demander « Grand-mère, j'ai une question pour toi. »« Mais bien sûr, mon petit, » répond la grand-mère. « Ta petite fille et ta fille coupent l'os du gigot avant de le faire cuire. Il semblerait que c'est toi qui leur as appris cette technique. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi il faut couper l'os ?» La grand-mère sourit, puis répond « Quand nous étions jeunes mariés, mon époux et moi étions très pauvres. Le plat dans lequel je faisais cuire le gigot était trop petit pour contenir le morceau entier. C'est pour ça que je devais couper l'os du gigot. Je ne vois pas pourquoi elle continue à couper l'os du gigot. » On a tous des recettes et des croyances qui sont transmises de génération en génération, qu'on reproduit souvent sans même comprendre le pourquoi. Dans le contexte de nos parents ou de nos grands-parents, ça avait du sens et c'était certainement pertinent et utile. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens et on continue quand même à répéter le même schéma, bien que clairement, ça ne nous aide pas à avancer. Il faut absolument avoir un diplôme. Il faut absolument que je sois médecin ou ingénieur pour réussir ma vie. Vraiment. Il faut absolument que je me marie avant mes 30 ans. Ou il faut que je me marie avec quelqu'un de mon pays. Vraiment. Ou c'est toi le mec, c'est à toi de payer l'addition. Ou c'est toi la femme, c'est à toi de faire la cuisine. Vraiment. Le monde a tellement changé et ne cesse de changer. C'est important de ne pas répéter bêtement les mêmes croyances. Si elles t'aident et elles sont encore positives pour toi, tant mieux. Mais si elles te freinent, si elles provoquent des conflits intérieurs, remets-les en question. Change-les. Ce qui était vrai pour nos parents n'est plus nécessairement vrai aujourd'hui. À chaque fois que tu vis les choses comme une contrainte et que tu te dis « il faut que », un peu à contre-cœur, interroge-toi sur le pourquoi. Si tu n'arrives pas à répondre, si la seule explication que tu trouves c'est que c'est comme ça parce que c'est comme ça, c'est certainement que tu traînes une croyance limitante du passé. Libère-toi de ce fardeau. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat!